Imagine, plus 66,53% de performance en une seule année. Celui qui a investi sur cet ETF, je te garantis qu'il a dû avoir le sourire l'année dernière. Par contre, en juillet et août 2024, il a dû quand même avoir de sacrées sueurs froides. Bonjour YouTube, c'est Pierrick. Tu vas voir dans cette vidéo les 5 ETF les plus performants de l'année dernière et je suis sûr que tu ne les connais pas tous. Alors, installe-toi bien, ça va secouer. C'est parti, on commence tout de suite par le numéro 5 avec le Invesco US Technology Select Sector. Et juste avant que je te dévoile toutes ces caractéristiques, on va rentrer dans le vif du sujet avec ses performances sur l'année 2024. Plus 49,43% en une seule année. Je te laisse imaginer les performances de l'ETF numéro 1 à la fin de la vidéo. Mais c'est déjà incroyable. C'est beaucoup plus quand même, au passage, que le livret A qui était à 3% cette année-là. Alors oui, ETF et livret A, ça n'a absolument rien à voir. Mais ça permet de réfléchir un petit peu et de voir ce qui se fait aussi. Et en plus de cette très belle performance, c'est aussi un bon ETF sur le papier. Un encours, une capitalisation à 1,3 milliard. C'est-à-dire que les investisseurs, j'explique toujours, ont déjà investi sur cet ETF 1,3 milliard de dollars. Et des frais relativement bas, voire même très bas, à 0,14% par an. Et vraiment, en termes de frais, difficile de faire mieux, même s'il existe sur compte titre des ETF, notamment des S&P 500, aux alentours de 0,08 par an. Mais 0,14, c'est des frais extrêmement bas. D'ailleurs, il n'existe cet ETF que sur compte titre, mais par exemple sur PEA, vous ne trouverez pas ce genre d'ETF à des frais aussi bas. Et aussi, il est capitalisant. Donc, pour les néophytes, ça veut dire qu'il réinvestit automatiquement les dividendes dans l'ETF. Donc, ça a un énorme avantage d'éviter tous les frottements fiscaux liés au CTO. Et d'ailleurs, à ce sujet, il est bien disponible pour les Européens. Et je viens de checker, il est disponible chez mon courtier, c'est Trade Republic, mais il peut aussi être disponible chez d'autres courtiers. En tout cas, je te mettrai aussi tous les usines, les 5 usines, en description de la vidéo. Comme ça, tu pourras regarder par rapport à ton courtier s'il est disponible pour toi. Et concrètement, cet ETF va suivre l'indice S&P Select Sector Capped 20% Technology. Et donc concrètement, vous allez investir au travers d'un swap de société qui va suivre l'indice d'entreprise uniquement technologique et avec pour contrainte, une seule société de l'indice ne peut pas dépasser 20% en proportion. Donc, il faut bien savoir qu'on est sur un ETF synthétique, mais aussi thématique et ultra concentré sur un seul secteur d'activité, la technologie. Et ça, il faut absolument l'avoir en tête et ne pas regarder uniquement la performance de l'ETF, mais plutôt le considérer comme un ETF un petit peu à part, un petit peu satellite et l'avoir en petite proportion de son portefeuille. Et d'ailleurs, il pourrait clairement remplacer un ETF Nasdaq 100 sur CTO. Ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités. Et une chose que j'ai pas parlé par contre, c'est son prix de part qui est très élevé à 670 € à peu près à l'heure où je te parle. Mais sachez que sur compte titre, bien souvent, on peut fractionner ses achats, contrairement au PEA à l'heure actuelle. En tout cas, on peut n'investir que 20 €, 30 € si on veut se faire son DCA mensuel. Il n'y a aucun souci et on n'est pas obligé d'acheter à minima une part à 650, 670 €. Et maintenant, je t'emmène dans un autre univers, moins connu, moins classique, celui de la blockchain et des crypto-monnaies. Et je mets tout de suite en garde. Mais une chose essentielle quand on analyse ou qu'on sélectionne ou qu'on choisit un ETF, c'est le sous-jacent exact. Dans quoi je vais réellement investir? Quel indice il va vraiment suivre? Et il est très important de ne pas avoir de confusion. Et maintenant, je te parle du numéro 4 d'ETF, le Wisdom Tree Blockchain UCITS. Et du coup, je te précise tout de suite que cet ETF ne suit pas le cours du Bitcoin, Solana, Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, mais plutôt des entreprises qui sont à l'intérieur de cet écosystème. C'est là où il ne faut pas faire la confusion.
Et justement, les 5 plus grandes entreprises qui composent l'indice sont MicroStrategy, Coinbase, Robinhood, BitDeer et Riot Platforms. Donc, si vous avez des fortes convictions sur le futur des crypto-monnaies, alors vous pouvez très bien investir sur une crypto-monnaie comme le Bitcoin sur votre plateforme favorite et de les détenir vous-même. Je précise toujours, ayez un wallet, un cold wallet pour sécuriser vos crypto-monnaies. Moi, j'utilise Tangem personnellement. J'ai aussi des liens en description. Tu regarderas, il y a tous mes courtiers en description. Moi, je l'utilise, mais vous avez aussi, par exemple, Ledger. C'est un des plus connus, français en plus. Ça, c'est très important. On voit ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Il y a 1,5 milliard de cryptos qui sont un petit peu volatilisés. Et ça, ils étaient restés sur un exchange. C'est juste une petite aparté, ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez les détenir, moi, un conseil que je vous donne toujours, ayez un wallet. Mais vous pouvez aussi très bien, grâce à un ETF comme celui-là, suivre les entreprises du secteur, comme MicroStrategy, qui est vraiment une entreprise aussi à part, qui a quasiment toute sa trésorerie en Bitcoin. Mais par contre, cet ETF spécifique a un énorme problème selon moi. Mais juste avant, ces frais annuels, ils sont à 0,45% par an, donc ça reste raisonnable, ça reste correct. Il est capitalisant et c'est un ETF physique qui va vraiment acheter des actions des entreprises que je t'ai données, donc les 5 plus grandes et d'autres. Mais pour moi, le vrai red flag, c'est sa capitalisation. Seulement 40 millions de dollars. Et ça peut paraître énorme, 40 millions, mais il faut se donner des ordres de grandeur. Et ce que je dis toujours, en dessous de 100 millions de capitalisation, il peut y avoir vraiment 3 risques majeurs. En 1, le manque de liquidité, moins d'acheteurs et moins de vendeurs. En 2, le risque de fermeture de l'ETF. Et en 3, un spread potentiellement plus élevé de facto. Donc, je ne te donne pas de conseils en investissement. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je n'irai pas sur cet ETF alors qu'il a quand même fait en 2024 plus 51% de performance. Et pour info, vous auriez mis 10 000 € dessus au 1er janvier 2024. Au 31 décembre, vous auriez eu 15 147 € exactement, soit une plus-value de 5 147 €. Et comme je le dis toujours, la performance ne fait pas tout. Et ça, c'est des chiffres que j'ai pris sur une seule année. Est-ce qu'il va reproduire ça les autres années? D'ailleurs, il y a juste à regarder qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment-là, début 2025. Donc, n'ayez pas ce que l'on appelle le biais de résultat. Un biais cognitif très puissant, malheureusement. Maintenant, le podium est en numéro 3. Et je vais faire très vite sur cet ETF car il est très similaire au précédent. Je vais te parler du Von Eck Crypto and Blockchain. Alors, c'est exactement le même sous-jacent à part l'ordre des entreprises du top 5. Là, dans cet ETF, on va avoir Coinbase en numéro 1 et l'arrivée de Block et Mara aussi dans le top 5. Mais globalement, c'est le même genre d'entreprise qui compose l'ETF. Par contre, en termes de caractéristiques, il y a 2 différences majeures. Tout d'abord, les frais. Là, on est à 0,65%. Donc, c'est un petit peu plus cher que le précédent. Et je trouve qu'on commence à aller dans le haut du panier des frais des ETF. 0,65, ça commence à être élevé. Alors oui, tu vas me dire, Pierrick, 0,65%. Quand on sait que cet ETF a fait en 2024 53,03 de performance. C'est insignifiant. Oui, mais ça c'est après coup. On regarde le passé et on le sait. Tout le monde, si on avait su, tout le monde aurait investi sur cet ETF, même avec des frais un peu plus élevés. Mais quand on veut sélectionner, investir là aujourd'hui sur un ETF, il faut se baser en priorité sur les caractéristiques de l'ETF parce qu'on ne connaît pas le futur. Attention au biais de résultat. Donc 0,65%, c'est quand même assez élevé quand on veut investir en termes de caractéristiques de l'ETF. Par contre, par rapport au précédent, il a une capitalisation de 330 millions cette fois-ci. Donc, si vous voulez investir sur des entreprises de la blockchain, pour moi, il y a un choix personnel à faire. Frais ou capitalisation. Et personnellement, on peut s'attendre à des performances plus ou moins identiques entre cet ETF ou le précédent, à la hausse comme à la baisse. Mais moi, j'opterai plutôt pour celui-ci, surtout pour de l'investissement sur du long terme. Je préfère avoir une plus grande capitalisation au détriment de frais
un petit peu plus élevé. Mais c'est mon choix personnel. Mais en réalité, je n'investirai sur aucun des deux. Mais je t'ai expliqué ça pour bien comprendre le concept de sélection d'un ETF et de ne pas être omnibulé que par les frais. Et regardez quand même beaucoup, en tout cas pour moi c'est un des critères essentiels, la capitalisation de l'ETF. Et maintenant, on monte encore en performance, mais surtout on change de secteur d'activité. Et ce n'est pas le secteur du luxe, très connu, le secteur bancaire ou le secteur des technologies, mais la défense. Et je crois savoir pourquoi il a fait une telle performance en 2024. Le contexte géopolitique quand même très compliqué depuis plusieurs années, notamment avec l'envahissement de la Russie en Ukraine. Et justement, au moment où je tourne cette vidéo, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se passer entre le désengagement des États-Unis envers l'Ukraine et finalement ils reviennent, le discours de Macron qu'il fallait réinjecter je crois 800 milliards, tu me diras ce que tu en penses en commentaire de tout ça, dans l'armement de l'Europe, etc. C'est très intéressant justement maintenant de voir cet ETF. Et je vais te parler du Von Eck Defense UCITS. Alors, c'est un ETF à réplication physique qui va suivre l'indice d'entreprise spécialisé dans l'armement militaire et la défense, comme son nom l'indique. Et c'est vraiment un grand ETF. Et j'ai vraiment été surpris quand j'ai fait un petit peu mes recherches pour cette vidéo, mais je m'attendais pas à ça. Il a été lancé seulement en avril 2023, moins de 2 ans. Et il a déjà un encours de 2,3 milliards de dollars. Et j'imagine même pas, avec toutes ces annonces-là, si ça va pas exploser l'encours, là, en 2025. Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais vraiment surpris. Gros ETF, en tout cas, grande capitalisation. Donc vraiment une excellente liquidité, avec des frais un petit peu élevés tout de même à 0,55% par an et une performance en 2024 de 53,13%. En tout cas, pour ceux qui ont des convictions sur le sujet et pas d'a priori d'investir sur ce genre d'entreprise dans l'armement, etc. Chacun fait ses choix là-dessus. Moi, j'ai pas à juger. Ce que je veux expliquer, c'est qu'il a plutôt des bonnes caractéristiques en tant qu'ETF. Après, le sous-jacent, ça c'est vraiment à chacun de voir midi à sa porte. Et maintenant, un quatrième émetteur d'ETF. Là, on va parler d'un ETF de chez Amundi. D'ailleurs, à ce sujet, je viens de te présenter 4 émetteurs différents. Invesco, c'est quasiment les principaux. Invesco, Von Eck, WisdomTree et maintenant Amundi. Il y a aussi très souvent, on parle de iShares, BlackRock. Mais on me pose très souvent la question, est-ce qu'il faut que je me diversifie aussi en termes d'émetteurs? Pour moi, c'est pas un critère essentiel. Pourquoi pas, tant qu'à faire, mais vaut mieux regarder les caractéristiques principales d'un ETF et avoir, je ne sais pas, 4 ETF de chez Amundi, mais 4 très bons ETF, que d'essayer de se diversifier parce que c'est des émetteurs différents. En tout cas, ça c'est mon opinion personnelle. Voilà. Après, si c'est exactement le même ETF avec les mêmes caractéristiques, pourquoi pas avoir un ETF de chez Amundi et un ETF de chez iShares ou de chez Von Eck. Pourquoi pas? Mais pour moi, c'est pas un critère essentiel. C'est quelqu'un qui m'avait posé cette question, je crois, en commentaire dans une précédente vidéo. Donc, je te réponds aussi. Donc, imagine, plus 66,53% en 2024 avec un seul ETF. Un ETF extrêmement volatile, surtout ces dernières années, puisqu'il suit l'indice d'entreprise qui évolue dans le secteur des semi-conducteurs. Et autrement dit, la base de l'intelligence artificielle. Et avec cet ETF, vous allez investir dans Nvidia, Broadcom, Taiwan Semiconductor et ASML pour les plus gros et aussi tout ça dans 47 pays du monde entier. Et ça sera dans 23 pays développés et 23 pays émergents. C'est pour ça qu'il a la marque ACWI, All Country World. Alors, avant de te donner le nom de cet ETF, cela peut paraître diversifié. 47 pays, c'est ultra diversifié. Mais il y a un point très important à bien regarder. Parce que, en effet, les 2 premières positions de cet ETF, qui sont Nvidia et Broadcom, représentent à elles seules 44% de l'indice de l'ETF. Et en réalité, selon moi, pour imager la chose, ce n'est plus réellement
un ETF, mais c'est comme si vous investissiez la moitié sur deux entreprises individuelles. C'est comme si vous preniez deux actions, tellement il est concentré sur ces deux entreprises. Donc vous devez prendre absolument ce facteur en considération si vous souhaitez investir sur l'ETF numéro 1 en termes de performance en 2024, le Amundi MSCI ACWI Semiconductor ESG UCITS ETF. Une capitalisation bonne, 700 millions d'encours, des frais très corrects à 0,35% par an. En plus, il est physique et il est capitalisant. Donc, de très bonnes caractéristiques dans l'ensemble. Mais vous investissez sur, globalement, deux entreprises, Nvidia et Broadcom. Et avant de te donner mon avis sur cet ETF, il faut savoir quand même que ces deux entreprises sont celles justement qui ont bénéficié le plus de l'ascension fulgurante de l'intelligence artificielle ces dernières années. Et elles sont en partie un des moteurs les plus essentiels. Mais s'il y a un des rouages qui déconne dans la machine ou de nouveaux intervenants comme DeepSeek par exemple, alors attention parce que ça peut vite se retourner. Donc cet ETF a été incroyable en 2024. Mais il est tellement concentré que pour moi, il est destiné plutôt à des investisseurs avertis ou à des investisseurs moins destinés à l'investissement passif sur du très long terme avec des ETF beaucoup plus globaux, général, des ETF core que l'on garde sans y toucher entre guillemets pendant de longues périodes. Et si on veut être mesuré dans ces investissements, ce que je préconise tout le temps, pourquoi pas, mais à hauteur peut-être de 5%, 10% de son portefeuille ou de son patrimoine global. Parce que plus 66%, évidemment, c'est excellent. Mais pensez aussi à la volatilité. Qu'est-ce qui se passerait si toi tu investis là-dessus? Qu'est-ce qui se passerait dans ton esprit s'il fait moins 10%, moins 15%, moins 20%? Et avant d'investir sur ton CTO, regarde absolument cette vidéo. C'est le classement des meilleures enveloppes, le mien. Et je peux te dire une chose, la numéro 1, elle va te surprendre. À bientôt, c'était Pierrick. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout et n'oublie pas de t'abonner. Salut!